Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Come on the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la Lune. Retrouvez chaque semaine un épisode différent puisque nous avons 5 types d'épisodes, les Moon Break, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneurs, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils pour infuser tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, pour vous rassurer aussi, pour prendre confiance en vous, et puis les méditations pour justement concrétiser tout cela dans votre vie. Je vous remercie par avance pour votre écoute, pour vos retours aussi. N'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux, par mail, et aussi à nous laisser des messages, des commentaires, des étoiles sur les plateformes dédiées si ces épisodes vous plaisent. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers Moonies, aujourd'hui on va parler du cycle de septembre, Moon Cycle. Dans cet épisode, nous allons voir la pleine lune, la nouvelle lune, mais aussi Mercure rétrograde qui revient en septembre et Mabon. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons poser toutes les intentions pour pratiquer nos rituels ensemble avec nos affirmations et nous sentir pleinement bien pour cette rentrée. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est le moment de trouver un espace rien qu'à soi, dans tout ce tumulte, afin de rentrer en introspection et se demander ce que nous avons appris au printemps et à l'été. Essayons de mieux comprendre qui nous sommes aujourd'hui. Regardons le chemin parcouru, plongeons en nous, identifions ce qui doit encore se transformer. Bonjour mes chers Moonies, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Come on the Moon, un épisode Moon Cycle, l'épisode du mois de septembre où on va voir le cycle lunaire, pleine lune, nouvelle lune, les fêtes aussi qu'il y a dans notre roue de médecine, puis éventuellement Mercure rétrograde. Donc installez-vous confortablement pour infuser ces belles intentions que vous allez pouvoir mettre à profit pendant ce cycle. Septembre, c'est la transformation et l'introspection. Nous glissons progressivement vers l'automne. En ce mois, ce nouveau cycle, nous allons récolter progressivement le fruit de nos efforts. Comme la nature qui termine ses récoltes, elle nous octroie l'abondance avant l'hiver. L'automne est associé à l'ouest et l'élément feu. Nous sommes guidés afin de digérer l'année écoulée, nos expériences et apprentissages, avec en parallèle ce feu de rentrée, des classes, retour des vacances d'été, reprise du travail. Nous allons reprendre le rythme effréné du quotidien alors que les énergies de l'automne nous invitent plutôt à nous connecter à notre intérieur. C'est le moment de trouver un espace rien qu'à soi, dans tout ce tumulte, afin de rentrer en introspection et se demander ce que nous avons appris au printemps et à l'été. Essayons de mieux comprendre qui nous sommes aujourd'hui. Regardons le chemin parcouru, plongeons en nous, identifions ce qui doit encore se transformer. Nous aimons peu ce moment où le soleil décline, où l'ombre de l'automne refait surface et où les jours diminuent. Mais souvenez-vous que l'ombre est l'ancrage de la lumière. Pour briller, elle doit traverser les arbres, la nature, tout ce qui peut lui faire de l'ombre, afin de ressortir remplie de souveraineté, d'abondance, de reconnaissance et d'extérioriser ce qu'elle ressent. C'est pareil pour vous, mes chers Moonies. Septembre nous inculque nos responsabilités envers nous-mêmes, mais envers aussi les autres, la terre. Les conséquences viennent de nos choix et nous pouvons nous rapprocher de notre âme et nos aspirations pour faire que ces choix soient plus en adéquation avec notre vision.
Nous avons guéri notre esprit au printemps, notre corps physique en été. Passons maintenant à la réunion des deux, de tous nos corps finalement. La pleine lune du mois de septembre a lieu le 10 septembre en Poisson. C'est la pleine lune qui se produit près de l'équinoxe d'automne, appelée la lune des moissons. Le nom de lune des moissons est venu des agriculteurs qui profitent du lever relativement précoce de la lune lors de l'équinoxe d'automne comme temps supplémentaire disponible pour la récolte. Cette lune concerne la créativité et les rêves, ainsi que l'opportunité de participer à quelque chose de plus grand que vous-même. Alors posez-vous ces questions. Quels sont vos rêves? Comment pouvez-vous en faire une réalité? Quelles sont vos envies? Comment vivez-vous chaque expérience de votre vie? Cette pleine lune en Poisson insuffle de la légèreté dans ce temps d'introspection. C'est une journée de douceur et de grâce. Profitez-en pour vous ressourcer, lire, prendre un bain tout en méditant. Videz tout ce qui traîne dans votre tête ou dans vos affaires. Faites de l'espace pour la nouveauté. Cessez de chercher plus loin, d'imaginer le futur. Purifiez-vous et purifiez les choses qui vous entourent. Elles viendront naturellement à vous. Ce cycle nous inculque de nous relier aux différents aspects de notre vie pour dresser un premier bilan de l'année. Nous allons pour cela travailler équitablement notre yin et notre yang afin de faire éclore nos émotions, les laisser s'exprimer. Acceptons notre vulnérabilité, elle révèle notre authenticité. C'est à l'aide de notre chakra de la gorge, Vishuddha, que nous allons pouvoir exprimer tout cela et ainsi résister aux agressions extérieures. Chaque parole vibre en nous et à travers nous afin de vivre en paix, en harmonie et incarner notre vérité. Et pour cela, nous vous proposons un rituel, le rituel des étapes franchies et louanges sacrées. Ce rituel vous permettra de passer un temps avec vous, vous offrir cet espace pour célébrer ce que vous avez accompli, vous remercier pour les changements et planter les graines du futur afin de définir votre vision. Nous allons donc réaliser une roue de médecine sur laquelle nous allons disposer des éléments qui vont symboliser chacune des étapes franchies depuis le printemps. Saisissez donc quelque chose de circulaire pour symboliser votre roue et de différents éléments qui vont faire référence à vos étapes, puis des éléments en lien avec l'automne que vous mettrez à l'ouest, et enfin d'éléments que vous allez semer à l'hiver. Donc par exemple, des choses que vous avez fait pendant les différentes étapes, ça peut être un livre que vous avez lu, ça peut être, pour moi, comme On the Moon par exemple, des goodies que j'ai pu acheter qui représentent des étapes ou mon micro de podcast, enfin ça peut être plein de choses comme ça. Puis les éléments de l'hiver, qu'est-ce que vous avez envie de produire ? Vous pouvez aussi préparer des instruments de musique qui sont à votre disposition et qui vous animent. Tambour, koshi, bol, kalimba, magic drum, comme vous voulez. Et ensuite, prévoir un papier et un stylo ainsi qu'un cadeau que vous vous faites à vous-même. Nous pouvons commencer notre rituel. Installez-vous près de votre roue de médecine, préparée avec amour et passion et appelez doucement les directions à vous rejoindre afin d'honorer tous les enseignements reçus et vos aspirations futur. Ensuite, déposez votre cadeau à vous-même pour célébrer celle ou celui que vous êtes aujourd'hui et qui a traversé ces étapes et expériences. Asseyez-vous tranquillement, une main sur le cœur, une main sur le ventre et écoutez votre respiration, vos sensations physiques, votre esprit, votre souffle. Et partez pour un chant intuitif et spontané, un chant de louange à vous-même. Vous vous enrobez de gratitude, de plénitude. Vous pouvez, après ce chant, si vous le souhaitez, mettre à l'écrit tout ce que vous avez accompli durant le printemps et l'été, tout ce qui vous inspire. Et lorsque c'est bon pour vous, vous remerciez votre roue de médecine et refermez votre cercle. Vous pouvez garder votre roue dans cet espace jusqu'à la prochaine fête Samhain. Et vous allez pouvoir la laisser infuser de ces énergies que vous venez de déposer. Passons maintenant à notre
prochaine phase de cycle, ce sera Mercure rétrograde, qui va démarrer du 10 septembre et qui terminera le 2 octobre dans notre signe de la Balance. Donc elle va commencer pile au moment de notre pleine lune. C'est pour cela que nous serons peut-être un peu bouleversés à l'arrivée de cette pleine lune. Comme nous l'évoquions dans les précédents épisodes, lors des précédentes phases Mercure rétrograde, l'astre vient interroger notre façon de communiquer. Elle replace notre relation aux autres au centre de toutes nos préoccupations. Pour rappel, vous verrez peut-être apparaître des retards, des incompréhensions, des pertes ou des oublis, des accords difficiles à sceller. Cela vous donnera l'occasion de réévaluer le poids de vos échanges. Mes paroles traduisent-elles vraiment mes pensées? Ai-je réussi à trouver ma place au sein de tel ou tel groupe? Comment injecter plus d'authenticité dans mes paroles? Mercure rétrograde invite chacun à s'interroger sur sa manière de communiquer, de penser, de se présenter au monde. Accueillez cette période du cycle avec bienveillance envers vous-même, mais aussi envers les autres. Laissez le bénéfice du doute, laissez couler ce qui ne vous convient plus, pas dans ce que vous entendez. Remplissez votre cœur de gratitude pour tout ce qui vous est amené à vivre. Cette phase de Mercure rétrograde sera la dernière de l'année 2022. Donc soulagez-vous un petit peu, détendez-vous et acceptez de communiquer avec douceur et bienveillance. Notre prochaine phase de cycle sera Mabon du 21 au 22 septembre, vers nos terres intérieures. Mabon, c'est l'incarnation de l'équilibre de la nature, lorsque le jour et la nuit sont de même durée. Mabon, c'est aussi appelé l'équinoxe d'automne, qui marquait la dernière récolte de l'année, afin de se nourrir et faire des réserves pour l'hiver. C'est donc un moment particulièrement adapté pour remercier la terre de ses bienfaits. C'est donc le bon moment de profiter, de se remercier des fruits de notre travail, d'honorer nos sacrifices, de se fédérer en famille avec nos proches, notre clan. Nous ne sommes plus dans une énergie de s'ouvrir à la nouveauté de la communauté, mais bien dans la consolidation de tout ceci, le renforcement de nos liens humains. Et Mabon nous invite à clore les chapitres de nos vies, à passer à l'action, à prendre des décisions, nous libérer de nos schémas de pensée, de ce que nous ne voulons plus. L'équinoxe, c'est un portail qui nous invite à nous interroger sur notre vie, à établir l'équilibre, à rétablir cet équilibre. Prenons conscience de ce que nous avons déjà et satisfaisons-nous de l'essentiel. La nature commence à ralentir et nous aussi. La prochaine phase du cycle, c'est notre nouvelle lune qui aura lieu le 25 septembre en Balance. Pendant ce cycle, certaines choses seront à réviser, à reconsidérer. Des questionnements, des reconditionnements d'un projet ou d'une idée qui avait auparavant été mis au placard pour une raison ou pour une autre. Vous allez vous repositionner, réviser vos pensées et vos actions par rapport à ce qui est ici et maintenant, inspirant et vibrant en vous. Pour vous. Essayez de laisser de côté votre mental. Prenez le temps d'interroger votre cœur et allez au-delà des apparences et croyances de vos proches. Explorons nos liens d'amour et de partage. Allons à notre rythme pour ainsi considérer au mieux celui de l'autre. L'équilibre et la joie apparaîtront et s'équilibreront si vos actions sont en accord avec votre cœur. Soyez présents pour vous. Nous allons à la fois resserrer les liens avec nos proches et couper les cordons de ceux avec qui ces relations qui nous parviennent comme toxiques depuis peut-être un petit peu trop longtemps. Durant ce cycle, nous serons en quête d'harmonie et de vérité. Nous aurons besoin de quitter ce qui ne nous semble plus aligné afin de grandir pour nous, en nous, de faire rayonner ce que nous avons enfoui depuis trop longtemps. Nous nous élèverons et gagnerons en sagesse. Notre chakra du plexus solaire nous guidera vers une source d'énergie vitale puissante, une volonté grandissante qui nous permettra d'acquérir, petit à petit, confiance et assurance. Nos peurs s'échappent pour laisser place à l'action, l'envie, l'expression de nos désirs profonds.
Et comme nous l'a inculqué Mabon, ralentissons, écoutons notre cœur afin de trouver stabilité, ancrage et de renforcer nos liens. Pour cela, nous vous proposons le rituel des couronnes de lierre. Vous pouvez pratiquer ce rituel à plusieurs. Pour cela, il vous faudra des branches de lierre, du fil de fer ou un cercle de fer déjà prêt et de la ficelle. Vous pouvez agrémenter de fleurs de saison si vous en trouvez. Et ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas de lierre, essayez de trouver une fleur qui a les mêmes symboliques. Et donc, je vais vous expliquer quelle symbolique a le lierre. Le lierre a pour symbole l'équilibre, la stabilité, la relation puissante aux autres. Il nous permet de nous connecter plus profondément afin de ressentir des aspects que nous ne percevons pas habituellement. C'est une plante aux vibrations saturniennes, protectrice, qui renvoie à sa nature gardienne. Ces fumigations nettoient l'espace en le laissant apaisé et protégé. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose de confectionner votre propre couronne de lierre afin de vous protéger, équilibrer vos forces, vos émotions, vous dans votre entièreté. Vous pouvez ensuite porter votre couronne afin de vous purifier et la déposer dans votre autel ou dans un endroit qui vous est cher. Si vous n'avez pas de lierre, comme j'ai dit précédemment, bien sûr, n'hésitez pas à prendre d'autres plantes qui vous inspirent et qui vous font ressentir ces vertus afin de réaliser votre rituel. Je ne vous explique pas spécialement comment faire votre couronne. Vous allez prendre votre fil de fer ou votre cercle de fer, entourer votre couronne de lierre et tisser grâce au fil naturel, votre fil dans votre ficelle. Vous allez entourer avec votre ficelle votre lierre. Ça vous fera votre couronne. Passons maintenant à nos affirmations pour terminer notre épisode. Les affirmations pour infuser toutes les intentions de ce mois. Je prends conscience de mes rêves et mes étapes franchies, afin de m'incarner et me révéler, mais aussi m'écouter et laisser s'exprimer mes émotions, ma vulnérabilité, me sentir moi, pleinement dans ce monde. Je m'élance dans cette nouvelle ère, ce nouveau cycle rempli d'une énergie puissante afin de m'affirmer et ouvrir mon cœur aux liens qui m'entourent. Je fédère le fruit de mes récoltes passées afin d'expérimenter de nouvelles perspectives au sein de mon clan, mais surtout en moi, en m'inspirant et en m'offrant ce temps de ralentissement. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, mes chers Moonies, d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur notre blog, dans l'article de blog dédié comme d'habitude. Je remettrai le lien dans les notes de cet épisode. Vous allez pouvoir, grâce à ça, du coup, retrouver les rituels et pouvoir les pratiquer à votre rythme. De toute façon, en général, je vous mets le rituel sur notre compte Instagram, sur nos réseaux sociaux, la veille de la nouvelle lune, de la pleine lune, afin que vous puissiez le réaliser aussi à votre tour, à l'heure qui vous convient, au moment qui vous convient. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, à nous faire vos retours sur cet épisode, à nous laisser des commentaires, des étoiles sur les plateformes dédiées. Ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous, de pouvoir partager tout ça avec vous et d'infuser ce cycle ensemble, cette rentrée de septembre. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter un bon nouveau cycle, mes chers Moonies. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.